Et voici de nouveau le président américain. Il a été le seul à lancer une initiative de paix dans la guerre en Ukraine. Cet homme veut la paix, tout comme l'AfD. Poutine comprendrait si vous plaidez pour la paix, pour des négociations de paix raisonnables. Allez, asseyez-vous à la table, parlez-vous et négociez une paix. À quoi cela pourrait-il ressembler pour mettre fin à cette mort insensée? Ce gouvernement fédéral et le précédent, avec tous les autres gouvernements européens, avec Macron, avec Starmer, avec von der Leyen, sapent depuis des années tous les efforts de paix avec la Russie et l'Ukraine. Notre infrastructure énergétique, Nord Stream, est tout simplement sabotée sous nos yeux par un agent ukrainien. Je peux vous dire ce que nous ferons lorsque nous serons au gouvernement. Nous exigerons des réparations. Alors que les Ukrainiens Zelensky payent pour avoir fait sauter nos gazoducs, un pays qui fait cela n'est pas notre ami. Nous avons investi plus de 70 milliards dans ce pays. Nous leur avons fourni des armes. Merz a laissé entendre qu'il pourrait envoyer des soldats allemands. Nous exigerons le remboursement de ces milliards, en plus des réparations de Nord Stream. Les dirigeants européens accusent la Russie de saboter 2 gazoducs sous-marins dans la mer Baltique. L'Ukraine qualifie cela d'attaque terroriste. Il est également important que l'Allemagne ait décidé de suspendre la certification du Nord Stream 2. Cette décision doit devenir irréversible et mettre un terme définitif à ce projet qui constitue une arme. Aujourd'hui, dans la matinée, un citoyen ukrainien, Volodymyr Zay, a été arrêté sur le territoire de Prushkov. Conformément à l'article 607R, paragraphe 1, point 1 du Code de procédure pénale, refuser aux autorités allemandes l'extradition de Volodymyr Jouravlova et ordonner sa libération immédiate. Et voilà que le président américain revient sur le devant de la scène. Il a été le seul à avoir lancé une initiative de paix dans la guerre en Ukraine. Cet homme veut la paix, c'est aussi ce que veut l'AfD. Depuis 2022, nous réclamons des négociations de paix. Et en remerciement, tous les médias, le complexe politico-médiatique nous ont couvert des pires accusations, et ce depuis des années. Poutine comprend, bien sûr, quand on s'engage pour la paix, pour des négociations de paix raisonnables. Bon sang, asseyez-vous à une table, discutez ensemble et négociez la paix. À quoi cela pourrait-il ressembler pour mettre fin à cette mort insensée? Grâce au président Trump, nous avons ainsi obtenu une véritable chance. Et que fait-il? Ce gouvernement fédéral et le gouvernement précédent, depuis des années, avec tous les autres gouvernements européens, avec un Macron, un Starmer, une von der Leyen, vous sabotez tous les efforts de paix avec la Russie et l'Ukraine. Il faut quand même se rendre compte de cela. Et ensuite, ce gouvernement fédéral ne dit pas un mot lorsque, par l'intermédiaire d'un Ukrainien avec l'aide de services secrets étrangers, on peut maintenant tirer au sort pour deviner qui cela aurait pu être. Notre infrastructure énergétique Nord Stream est tout simplement détruite sous notre nez. Comment un gouvernement fédéral peut-il rester silencieux dans une telle situation?
L'absence d'approvisionnement en gaz naturel bon marché ne nuit pas seulement à l'Allemagne, elle nuit à toute l'Europe, mais l'Allemagne, plus que tout autre. Et comment un gouvernement fédéral peut-il avoir si peu de respect pour lui-même qu'il ne cherche même pas à faire la lumière sur cette affaire? Je peux vous dire ce que nous ferons lorsque nous aurons la responsabilité du gouvernement. Nous exigerons des compensations, alors que les Ukrainiens, que Zelensky paient pour avoir fait exploser nos pipelines. Voilà. Un pays qui fait cela n'est pas notre ami. Il faudrait vraiment avoir le courage de le dire franchement, au moins de l'admettre et d'en parler. Nous avons investi plus de 70 milliards dans ce pays. Nous leur avons livré des armes. Merz a évoqué la possibilité d'envoyer des soldats allemands. Comment peut-on être aussi oublieux de l'histoire? Et d'ailleurs, faire rouler à nouveau des chars allemands contre la Russie? Comment pouvons-nous faire une telle chose? Comment un gouvernement allemand peut-il se prêter à cela? Et encore une chose, nous allons réclamer le remboursement de ces milliards. En plus, la réparation de Nord Stream. Et ce que nous ferons aussi, c'est soutenir toute négociation de paix dans le monde. Lorsque nous aurons la responsabilité gouvernementale, nous rejoindrons le Conseil de la paix, récemment fondé par Donald Trump, car la paix est toujours un objectif louable. Cependant, il convient de souligner clairement que nous représentons effectivement le prochain candidat EKG. Nous avons nos propres intérêts particuliers que nous devons protéger. Nous sommes des politiciens allemands. Nous défendons les intérêts allemands et non ceux d'autres États. Et puisque nous défendons les intérêts nationaux de l'Allemagne, les intérêts de sécurité nationaux seuls, c'est précisément pour cette raison qu'une paix aurait dû être instaurée aussi rapidement que possible. Et il aurait été judicieux pour l'Allemagne d'adopter une position neutre et de se positionner comme partenaire médiateur, comme courtier honnête, comme diplomate entre les parties en conflit. D'ailleurs, c'est ce que l'Allemagne devrait faire dans tout conflit, dans chaque conflit. Dans notre intérêt national stratégique et dans notre intérêt économique fondamental, il est également primordial que nous tous créions les meilleures conditions possibles, un bon cadre de politique réglementaire.